106e leçon. À l'aube, en Normandie. Après une courte nuit de sommeil dans un wagon encombré, M. Duval se réveilla de bon matin, tout courbaturé. Il vit tout de suite que sa femme, assise en face de lui, ne dormait pas non plus, mais se gardait de bouger afin de ne pas déranger les deux enfants qui reposaient, appuyés sur elle, un de chaque côté. Par contre, les 4 autres voyageurs du compartiment ronflaient à qui mieux mieux. Le jour était à peine levé, et le train filait à travers les pâturages verts de la Normandie, encore voilés de brume matinale. « Marguerite !» appela-t-il tout bas. « Dans quelle valise sont les objets de toilette ?» Elle la lui indiqua d'un signe de tête. Avec 1000 précautions pour ne marcher sur les pieds de personne, il sortit dans le couloir et se rendit à la toilette. Là, il constata que le plancher était encore sec et qu'il était le premier à se laver. Il s'en réjouit et prononça à mi-voix « L'avenir est aux gens qui se lèvent tôt. » 107e leçon. Qui perd gagne. Non, dit l'inconnu. Je ne suis ni sorcier ni prestidigitateur, mais je vous parie quand même que je le ferai. Allons donc, en 5 minutes, m'enlever tous mes boutons et les recoudre? Impossible. Parions 1000 francs. Je n'ai pas tant d'argent sur moi. Alors parions tout simplement les consommations. Entendu, je tiens le pari. Le garçon fut choisi comme chronométreur. L'inconnu sortit un canif de sa poche et, sous nos regards intéressés, se mit à couper rapidement les boutons du veston et du gilet de son adversaire, puis ceux de la chemise, sans oublier les manchettes, et enfin ceux du pantalon et du caleçon. 4 minutes et demie, proclama l'arbitre. Maintenant, nous allons voir comment vous allez me les recoudre en une demi-minute. C'est drôle, dit l'inconnu. Je ne me sens pas en forme ce soir. J'avoue que j'ai perdu. J'abandonne. Et déposant 100 francs sur la table. Bonsoir, messieurs. Mais, et mes boutons, comment vais-je faire pour entrer? L'inconnu, déjà à la porte, eut un haussement d'épaules et disparut, pendant que nous nous tordions de rire autour du malheureux gagnant.